quel bonheur pour moi de vous accueillir aujourd'hui dans les locaux du ministère des Finances, du budget et du portefeuille public, à l'occasion de la signature de 3 conventions d'une importance majeure entre l'Union européenne et la République du Congo. Mon bonheur est d'autant plus prononcé que les conventions de financement que je vais signer ce jour portent bel et bien, comme l'a dit le présentateur, sur des dons et non sur les prêts. C'est donc une très bonne perspective et je tenais à le souligner. La cérémonie de ce jour consacre la poursuite de la normalisation des relations entre notre pays et les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux, dont l'apport dans le redressement en cours de notre économie est capital. Nous sommes d'autant plus heureux de cette normalisation, vu qu'elle est inscrite en lettres d'or dans le projet de société du président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Dans ce contexte, je voudrais rappeler pour m'en féliciter les appuis budgétaires prévus dans le cadre de l'exécution du programme conclu avec le Fonds monétaire international le 21 janvier 2022, pour lequel d'ailleurs nous venons de conclure avec succès la première revue. Il est prévu, dans le cadre du programme, 450 millions de dollars sur 3 ans obtenus auprès du Fonds monétaire international, pour lesquels le premier décaissement a déjà eu lieu en janvier et le second est attendu en juin, après le passage du dossier de la revue au Conseil d'administration du Fonds monétaire international. En ce qui concerne le Fonds monétaire international, c'est donc un accord ferme qui a déjà un début d'exécution. Nous avons ensuite conclu avec notre partenaire bilatéral historique, la France, pour 68,5 millions d'euros. Et là aussi, les choses sont très avancées. Pas plus tard qu'il y a une semaine, nous avons signé le term sheet qui prévoit les termes de cet accord. Ici, même s'il ne s'agit pas d'un don dans le cas de la France, et c'est important de le souligner, il s'agit d'un prêt au terme concessionnel, je dirais même très concessionnel. Et nous remercions donc notre partenaire bilatéral et historique pour cela. Là, le dossier va passer donc au conseil d'administration de l'Agence française de développement avant la fin du 30 juin. Et je suis en contact avec nos partenaires français de l'ambassade, mais également avec mon ami personnel, Rémi Liu, pour que, au mois d'août, nous commençons à avoir le décaissement de la première tranche qui a été arrêtée à 30 millions d'euros. Troisièmement, avec la Banque mondiale. Et là, l'enveloppe tournerait autour de 210 millions de dollars pour 3 ans. L'appui budgétaire, le document d'appui budgétaire est également très avancé et les premiers décaissements sont attendus au 2e semestre 2022. Et je tiens à souligner ceci, comme vous pouvez le constater, sauf le Fonds monétaire international, pour l'Union européenne, nous le verrons tout à l'heure, pour la France, pour la Banque mondiale, pour la Banque africaine de développement, tous les décaissements étaient conditionnés par la fameuse première revue que nous avons bien conclue et le gouvernement a fait l'effort nécessaire, le gouvernement tout entier a fait l'effort nécessaire pour arriver donc à la conclusion de cette première revue, ce qui donne droit à tous les tirages que je viens de souligner. Dernière ligne, où les négociations sont certainement les plus lointaines, c'est la Banque africaine de développement, où nous attendons plus de 100 millions de dollars et les prochaines assemblées à la BAD seront l'occasion d'avancer dans les négociations avec cet autre partenaire multilatéral important. Revenons à l'objet du jour. Les 3 conventions de financement que j'ai l'honneur de signer ce jour
porte donc sur un montant cumulé de 25 millions d'euros. Ils sont destinés à apporter des réponses pertinentes à des priorités actuelles de notre gouvernement. Ils se repartissent, et cela est convenu avec notre partenaire européen, en 3 priorités principales que je vais rapidement vous présenter. La priorité numéro 1, c'est la gouvernance économique et la transition vers une économie verte, diversifiée et digitalisée. Cette priorité bénéficie d'une enveloppe de 15 millions d'euros. La priorité numéro 3, un thème cher à l'Union européenne, à nous aussi, démocratie, droits humains et gouvernance participative. Cette priorité recevra donc une enveloppe de 5 millions d'euros. Une dernière enveloppe de 5 millions d'euros sera affectée à l'optimisation du partenariat Union européenne-Congo en appuyant les mesures transversales du dit partenariat. Plus de détails pourraient donc être donnés par mon ami Giacomo, le représentant de l'Union européenne, quand il prendra la parole tout à l'heure. Cette attention renouvelée de nos partenaires à notre endroit est un signe de nos efforts, les efforts du président et de son gouvernement, que les partenaires ont bien compris, mais également bien perçu. Ceci doit donc nous inciter à respecter nos engagements internationaux, librement souscrits, dans le cadre de la consolidation du développement économique et financier de notre pays pour le grand bonheur de notre peuple. Je voudrais pour finir adresser mes remerciements spéciaux à son Excellence M. Giacomo Durazo, ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, pour son rôle pivotal, central, dans la mise en œuvre de cette opération pour laquelle nous signons aujourd'hui les documents irrelatifs. À vous tous, membres du gouvernement, corps diplomatique, qui participez à cette cérémonie, je souhaite la bienvenue, une fois de plus, dans cette maison qui vous est, à ne pas en douter, bien familière, surtout pour ce genre de cérémonie de signature d'accords financiers. Je suis, en ce qui me concerne, prêt à signer ce document, et sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention.